Tu sais que je suis dans une position où je suis un peu le grand frère. Ouais. Même quand on regarde leur âge, même, je suis le grand frère, mais on est sûr. D'accord. Il a fait un son, Bazarov, où il a dit ils sont en guerre contre le vide. Peut-être que il y a des coins où il m'attendait, il n'était pas là-bas, mais il peut pas être partout pour tout le monde. D'accord. Tu vois un peu. Il peut pas être là, il peut pas, j'irai pas mettre tout le monde au dos. Et tu vois. Donc il y a d'autres qui sont fâchés parce que peut-être qu'ils ne leur a pas vite donné le fit ou bien ils ne les ont pas aidés ici. Il y a plein qui sont fâchés à cause de ça. D'accord. Donc moi, quand je fais ce genre de geste là, ça vous dit que hey, tu as tourné, tu as été fâché. Moi, je ne suis pas fâché, toi. Viens prendre un des tickets. Toutes ces personnes-là qui doutent, bien sûr. Non. Non. Je ne prépare pas ça. Moi, je prévois donner Kokota à tout le monde en tout cas. Si c'est ce que tu veux savoir, D'accord. il y a un gros Kokota qui est donné à tout le monde qui arrive. Donc quand ça prêté, quand il a dit ça, ils vont aller écrire texte rapidement, mais non, quand ça prêté. On attend ce Kokota-là justement, évidemment. Ce Kokota est prévu sortir dans les jours qui viennent ou Non, ça par contre, je ne peux pas dire. Ils vont se réveiller un matin courant et puis... Ils verront. Aujourd'hui, regarde avec ce que tu représentes, Didi, que tu peux accepter d'être comparé à une personne ou à des personnes. Tout le monde est comparé, hein. D'accord. Tout le monde est comparé. C'est pas parce que tu es Messi que Lamine Yamal vient d'arriver, ils vont pas te comparer. Si vous êtes tous les deux sur le même terrain en train de chercher Coupe du Monde, forcément ils vont vous comparer. C'est normal qu'au niveau où je suis, il y ait beaucoup de détracteurs, tu vois. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui veulent ma place. D'autres même ils disent ça, Si. Donc c'est normal. Je suis un peu challengé à gauche, à droite. Je ne suis pas un bébé gâté. On ne m'a pas donné ça quand il a pris ça et puis monsieur assis. Justement, comment est-ce que tu vois les challenges? Il peut me dire aujourd'hui, ah, je vois un petit Bonny, ils ne me connaissent pas trop bien. Ils viennent d'arriver, ils disent que je vaux rien. C'est qui ce Bonny là? C'est que peut-être ce sont les enfants de 2005 ans. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois recommencer à zéro encore. D'accord. Être en toute franchise en regardant le... Quand tu dis de barra, de travailler, c'est très très important de se remettre en question. Mais surtout, ne laisse pas de place à tes détracteurs dans ta tête. Ne leur laisse pas assez de place. Ne pense pas à eux. Il y a quelqu'un qui disait, quand Messi joue ballon, il ne sort pas pour aller vers les supporters pour leur expliquer comment il a tiré ici, pourquoi il n'a pas fait passe ici. Il se contente de gagner pour soulever la coupe pour aller. Donc, évite de t'expliquer, garde cette lancée, il veut forcément te mettre dans la boue, mais on s'en fout de ça. Direction, le stade Félicia. On doit déjà full. Le spectacle, on a déjà la bénédiction du vieux père Alpha Blondy, la légende de Mewe. Donc il y a d'autres qui sont fâchés parce que peut-être qu'ils ne leur ont pas vite donné le fit ou bien les effets ici. Il y a plein qui sont fâchés à cause de ça. D'accord. Donc moi, quand je fais ce genre de geste là, ça vous dit que hey, tu as tourné, tu as été fâché. Moi, je ne suis pas fâché, toi. Viens prendre un des tickets. Toutes ces personnes... Moi-même, j'ai dit ça depuis longtemps. Didi a frustré trop de gens dans ce game. Et aujourd'hui il vient confirmer ce que tout le monde savait déjà. Il le dit lui-même. Ses collègues l'en veulent parce qu'il a refusé des feats. Parce qu'il n'a pas tendu la main à certains. Mais le pire dans tout ça, il l'assume sans gêne. Moi, je ne suis pas un touriste dans le rap ivoire. Ça fait longtemps que je suis là. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai même eu mon propre groupe à l'époque. Tous ces gars qui brillent aujourd'hui, j'ai vu quand ils ont commencé. Et je me rappelle très bien comment Didi B était tout le temps avec JN, Imra, Kadja, Pain Industry. Quand l'argent n'était pas trop là, ils étaient ensemble, assis au bazar, à Ziguinchor, à refaire le monde autour de bière et de grands rêves. Mais regarde aujourd'hui. Didi a percé, et il a fermé tout le monde. H. L'argent change les gens, hein. Moi, je dis, si quelqu'un vient te demander de l'argent, tu peux refuser, c'est normal. Parce que l'argent là, on sait que c'est difficile à trouver. Mais un feat, un simple feat, c'était quoi pour toi, Didi? Tu as chanté avec De Bordeaux, José, Junior Lamello, Polo Chacal. Mais pour ceux avec qui tu as galéré, ceux avec qui tu partageais tes rêves dans les petits maquis de la ville, là tu n'es pas prêt. Pourquoi? Tu pensais qu'ils allaient rester derrière toi toute leur vie? Mais comme Dieu ne dort pas, il a fait quoi? Il a donné un succès encore plus grand à Imra. Imra, ce même Imra que tu ne calculais même pas. C'est lui qui est assis sur le trône aujourd'hui. C'est lui qui remplit les salles. C'est lui qui enchaîne les trophées. Et maintenant que tu vois ça, tu commences à parler de rageux, à dire que les gens veulent ta place? Mon frère, personne ne voulait ta place. Personne ne te jalousait. Les gens voulaient juste que tu restes le même. Là, c'est plus le moment de blaguer.
Didi B parle comme un vrai garçon. Il a répondu avec le cœur. Et franchement, son message est clair. Il est toujours là, et il va faire mal. Tout le monde criait que le chété l'a mis au sol, que son temps est fini, qu'il n'y a plus rien pour lui. Mais Didi regarde tout ça et il sourit seulement. Il sait que les gens parlent, il sait que ça murmure dans les coulisses. Mais il est serein. Quand il dit « Honnêtement, moi je ne m'occupe pas des rageux. Beaucoup de gens veulent ma place. » Ah, ça c'est pour tous ceux qui tournent autour du trône. Il sait que certaines attendent sa chute. Mais mon frère, Didi B n'est pas pressé. Lui-même il annonce un gros cocota, et il prévient tout le monde, préparez-vous. Mais qui il vise là? Est-ce que c'est Imra, Kadja ou Suspect? Parce qu'on ne va pas se mentir hein. On sent que ça chauffe entre eux. Mais Didi, malin comme il est, il préfère laisser planer le doute. Il sait que si tu es concerné, tu vas te sentir visé tout seul. Ah non. Je ne prépare pas ça. Moi, je prévois donner cocota à tout le monde en tout cas. Si c'est ce que tu veux savoir, d'accord. Il y a un gros cocota qu'elle donne à tout le monde qui arrive. Donc quand ça s'apprêter, quand elle a dit ça, ils vont aller écrire texte rapidement, mais non quand ça s'apprêter. On attend ce cocota-là. Et puis quand il dit, dans ce game, je suis plus âgé qu'eux, je suis leur grand frère en esprit. H. Là, il rappelle à tout le monde que c'est pas un petit qui parle. C'est pas aujourd'hui qu'il est venu lui. Il est là depuis, il a vu des choses, il a vécu des choses. Mais ce qu'il balance après, c'est encore plus profond. Il dit que certains sont fâchés parce qu'il ne leur a pas donné le feat qu'ils voulaient. Ou bien il n'était pas là où il l'attendait. Ah, ça c'est du lourd. C'est-à-dire qu'il y en a qui attendaient trop de lui, qui pensaient qu'il allait les porter sur son dos. Et maintenant que ça ne s'est pas passé comme il voulait, ils font semblant d'être des rivaux. Ils parlent de qui selon vous? Didi B dit bien que ce n'est pas son rôle de soutenir tout le monde. Chacun a sa carrière à gérer. Toi-même, travaille pour avancer au lieu de vouloir qu'il te prenne sous son aile. Mais là où il met tout le monde d'accord, c'est quand il parle de son ambition. AH, ça c'est la vraie vision. Je veux être le premier à ouvrir la voie en faisant 3 concerts dans les plus grands stades du pays. Tu vois, ce genre de mentalité-là, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Lui, il ne cherche pas juste à réussir pour lui seul. Il veut ouvrir des portes. Il veut montrer que le rap ivoirien peut aller loin, qu'on peut viser les plus grandes scènes. Mais il sait aussi que tout le monde ne va pas comprendre. Il dit lui-même, « Je suis incompris, mais je sais que je serai récompensé à ma juste valeur grâce à mon travail. » Et c'est là que tu reconnais un vrai patron. Parce qu'au lieu de perdre du temps à répondre aux critiques, il préfère avancer. Il sait qu'il y a beaucoup de bruit autour de lui, mais il est concentré sur le long terme. En tout cas, Didi B a parlé. Maintenant, la question c'est, qui va répondre? Parce qu'on sent que le clash n'est pas fini. Ça ne fait que commencer même. Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, vous êtes des vrais. On a parlé de beaucoup de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi tout, je veux savoir ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On reste connectés, parce que la suite promet d'être encore plus chaude. À très bientôt, les gars, et surtout, restez focus.